relativement au référendum à venir. Je pense que effectivement les frustrations pourraient emmener certains citoyens à ne pas aller voter au référendum. Parmi ces frustrations, en ce qui concerne par exemple nous les enseignants, nous sommes enseignants, disons le collectif des enseignants sortis des écoles normales, en l'occurrence l'ENES, l'ENSET, l'ENI et l'Institut national de la jeunesse et des sports. Promotion de 2015 à ce jour, nous avons été en situation de présalaire, et ce qui nous donne droit donc au rappel de recrutement. Je rappelle que la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, en son article 118 dispose, je cite, « L'agent public a droit à une juste rémunération après service fait ». En d'autres termes, conformément à la même loi, l'article 117, lorsqu'un agent public signe sa première prise de service initial, le 25 qui suit, cet agent doit percevoir intégralement son salaire. Lorsque ce salaire n'est pas perçu, ça donne droit au rappel. C'est la raison pour laquelle on parle de rappel. Malheureusement, d'après certaines indiscrétions, le paiement des rappels à venir, les agents publics ayant donc été en situation de présalaire pourraient ne pas être pris en compte. Raison pour laquelle mon collègue Justin Mapangou a donc lancé un appel invitant donc les agents publics qui sont donc dans cette situation à se mobiliser en vue d'interpeller les plus hautes autorités au rang desquelles le Premier ministre et le président de la transition. Donc, c'est donc pour moi, pour nous, l'occasion de nous adresser solennellement au président de la République, si vous me permettez. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes donc les agents publics qui furent en situation de présalaire de 2015 à ce jour. Je précise qu'il s'agit essentiellement des enseignants, majoritairement des enseignants, sortis des grandes écoles, et qui malheureusement pourraient vivre une certaine injustice lors du paiement des rappels prochains. À cet égard, nous venons donc solliciter votre intervention afin que vos plus hautes instructions soient données disons, au ministère en charge de la question relative au paiement des rappels. Je précise par ailleurs... Un mot de fin, M. Mapangou Ghislain. On l'a dit, hein, vous avez exprimé une frustration, mais pas que vous. Dans les différentes provinces du Gabon, il y a que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des employés du secteur privé, que ce soit des citoyens lambda, plusieurs frustrations sont exprimées. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence, si rien n'est fait, comme je l'ai dit, si rien n'est fait à ces situations que vous traversez? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur le référendum à venir? Votre mot de fin. Ok, alors je vais être clair. Hein. Le risque d'abstention est réel. Vous savez, au vu, n'est-ce pas, des nombreuses irrégularités, en fait, j'allais dire des frustrations sociales, n'est-ce pas, auxquelles, n'est-ce pas, à des concours, à des concours et notamment, n'ont pas été faits équitablement. Oui, exactement, et même aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les bureaux, n'est-ce pas, de la SOD, on parle même d'un paiement imminent, n'est-ce pas, des rappels, dont certains agents sont exclus de ce paiement, notamment les agents en situation de présalaire depuis les années 2014, qui aujourd'hui, les situations ont été plus ou moins régularisées, mais malheureusement, ces agents n'ont pas été pris en compte. Et l'alibi, ou du moins, si vous voulez, n'est-ce pas, la raison qui est mise en évidence ici, au niveau des services de la SOD, est que la complexité du calcul, n'est-ce pas, des agents publics qui ont connu, n'est-ce pas, les situations de présalaire au préalable, est assez complexe qu'ils ne peuvent pas, donc, leur payer leur rappel. Nous pensons que c'est une injustice dès lors que le chef de l'État, n'est-ce pas, les instructions fermes au gouvernement de payer l'ensemble des agents publics. L'objectif, en réalité, c'est de soulager tous les agents publics. Aucun agent n'a demandé le paiement intégral, puisque nous connaissons la situation économique et financière du pays. L'objectif, c'est de pouvoir soulager, n'est-ce pas, l'ensemble des agents publics, conformément aux grandes orientations du chef de l'État. Donc, nous disons que le risque, n'est-ce pas, d'abstention actuellement est bien réel dans notre pays. Ouais, lorsqu'on sait le nombre important des fonctionnaires au Gabon, et c'est vraiment pas négligeable, hein, la situation de ces derniers. Monsieur Béranger, il n'y a rien. Surtout que dernièrement, 60 000 voix ont fait basculer notre mot le de fin, il est clair. Nous souhaitons que, véritablement, dans les jours qui arrivent, les plus hautes autorités prennent une décision qui permette à ce que tous les agents publics qui étaient en situation de présalaire soient également pris en compte dans le paiement des rappels qui arrive. Je termine en disant que le paiement de rappel est conditionné
Le calcul des rappels est conditionné par des actes administratifs, en l'occurrence le test d'intégration et les tests de recrutement. C'est pourquoi nous souhaitons également que le Premier ministre saisisse le ministre de la fonction publique pour qu'elle mette à la disposition des sectoriels ces actes d'intégration pour que nous parvenions, nous, à notre tour, de confier nos dossiers de rappel de recrutement. Très bien, merci encore messieurs. Et sachez que nous serons bien disposés à vous recevoir beaucoup plus sur le sujet en rapport avec la situation des fonctionnaires. Ça c'est très important parce que c'est quand même une sorte de cocotte minute qui risque, si rien n'est fait, au rythme où les choses vont là, d'exploser à n'importe quel moment. Donc nous serons très heureux de vous avoir à nouveau sur ce plateau là-dessus. Il est clair.